Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 16 au 31 mai 2022, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous invite à commenter, à mettre un petit pouce, à vous abonner et comme à partager autour de vous ces vidéos, histoire de faire aussi grandir la communauté et également de, répandre l'aide que ça peut aussi apporter. C'est un peu le but quand même. Vous avez une prévisualisation de votre extension qui arrive juste après ce tirage, donc je vous invite à rester jusqu'au bout. Vous avez toutes les infos nécessaires pour accéder à ces extensions en barre d'informations justement sous la vidéo, que ce soit sur mon site internet ou via le système de souscription proposé par YouTube. Allez, on va voir votre énergie les scorpions, donc vous êtes sur la gauche. Si vous êtes plus en résonance avec l'énergie du partenaire, eh bien vous la prenez. Auquel cas ce sera à droite, sinon vous êtes à ma gauche. Les scorpions, quelle est votre énergie en amour du 16 au 31 mai? Alors, vous avez les amoureux. Donc ça parle de choix amoureux à faire peut-être aussi. Vous êtes peut-être dans une relation là ici, un lien d'âme sœur, ça se peut. Vous faites peut-être une rencontre. Ça parle de resserrer peut-être aussi certains liens également. D'hésitation. On va voir l'énergie du partenaire. J'ai la justice, possiblement signe de la balance. Alors, ça peut être aussi l'officialisation peut-être d'une relation. Pour d'autres, ça peut être cette personne qui règle un problème avec vous. La justice, quand on a la justice qui s'applique, c'est qu'il y a une injustice quelque part qui a été commise. On va voir. Peut-être que cette personne a besoin d'éclaircissement, attend peut-être une réponse de votre part ou que vous choisissiez. En tous les cas, a priori, cette personne est décidée. Parce qu'en général, quand la justice est là, c'est que la décision est déjà prise. 9 de coupe. Waouh. Le vœu qui se réalise. Je l'adore. J'avais pas fait vraiment attention jusqu'à présent. La toute petite coccinelle sur la boule de cristal. C'est trouver le Saint Graal. Non, je plaisante. Mais ça se peut. Pourquoi pas? Oh, j'ai le soleil. Oh, dis donc. Alors, pour certains, ça peut être un éclaircissement d'une situation. Effectivement, c'est s'ouvrir à l'autre, peut-être aussi. Par contre, ça parle quand même de quelque chose de très très beau. Ouais, on sort peut-être effectivement là, ici. Par rapport à la justice, c'est sortir de la solitude et du rejet des différentes blessures. Le soleil évoque la joie, la chaleur, les rapports honnêtes, sincères et francs aussi. On n'a rien à cacher avec cette énergie-là, on a tout à montrer. Et c'est que du bonheur. Magnifique les scorpions, dis donc. On va voir ce qui fait blocage du côté du partenaire. Qu'est-ce qui fait blocage du côté du partenaire? Pardon. La reine de bâton est inversée. Alors, elle est dans l'opposition. Alors, il se peut, j'ai envie de vous dire, la reine de bâton inversée, quand elle se pense trahie, et auquel cas, si la justice est là pour appliquer certaines sentences, entre guillemets, ça peut effectivement, ça peut être dur, hein. Ça peut être difficile. Alors, la reine de bâton aussi inversée, elle a tendance aussi à être véhémente. La colère, la frustration aussi. On n'emploie pas son énergie à bon escient en général. Là, bon, peut-être que si.
Alors, Jupiter, Vénus en bélier, c'est peut-être difficile aussi. Alors, faut voir. Hein. Alors, de votre côté, qu'est-ce qui fait obstacle? Alors, ça peut être une tierce personne également, autour de cette personne qui est problématique aussi. Hein. Peut-être que, voilà, vous, de votre côté, vous avez un choix amoureux à faire entre deux personnes et peut-être que... Alors... 10 de pentacles dans vos obstacles. Waouh. C'est sérieux? Alors, je ne sais pas si c'est... Peut-être, ça peut être en rapport avec l'argent. Hein. Peut-être que vous avez... vous travaillez peut-être beaucoup. Hein. 4 d'épée inversée. Peut-être pour être en mesure, hein, je ne sais pas, de subvenir aux besoins de votre famille, parce que c'est aussi la famille, c'est les valeurs, c'est peut-être que ce qui est problématique, c'est que justement, vous avez peut-être peur de tomber dans une... Peut-être, hein, peut-être dans un train-train, dans une routine, et de vous encrouter. Je pense pas, mais bon. Ouais. Les efforts à faire de votre côté, les scorpions. Peut-être aussi que votre décision... Waouh, j'ai l'as d'épée. Que votre décision également aussi sera en lien également avec la famille. Alors est-ce que c'est quelqu'un de la famille qui est problématique? Je ne sais pas, c'est possible. Il y a peut-être quelque chose à régler avec quelqu'un. Après, ça peut être simplement le comportement de cette personne. Vous avez peut-être à faire un signe de feu, un bélier, lion, sagittaire. L'as d'épée dans vos efforts, hein, les scorpions. Alors, arrêtez peut-être une décision, là ici. Exprimer une opinion, une idée, avec franchise, honnêteté, surtout c'est ce que la justice attend peut-être hein, aussi, donc peut-être que vous aurez à exprimer quelque chose, à être entendu aussi, argumenter. Alors évidemment, précisez bien votre communication parce que vous savez que... Mercure en rétrogradation peut faire quelques petits dégâts. Je parle de quiproquo. Hein, on se comprend pas. On n'a pas le même langage. Sujet, verbe, complément. Des fois, il faut aller au plus simple. C'est important. Hein, je vous assure que vraiment, des fois, ça a vraiment toute son importance. Les efforts de cette personne à votre égard, les scorpions. Quels vont être ces efforts? Le roi de bâton. Ah, ça c'est bien. Ça veut dire qu'on renverse la reine de bâton versé. Ok. Donc on va employer son énergie à bon escient. Là, pour l'instant, ce qui fait blocage, ça peut être de la colère. Frustration. Parce que peut-être que cette justice a besoin d'appliquer quelque chose. Alors, ça peut être aussi depuis la pleine lune en balance. Donc la balance, hein, vous savez, c'est les relations, c'est les contrats aussi. Hein. Bon. Et là, clairement, on est sur une relation, là, ici. Hein. Oui, 7 de pentacle. Hein. Donc, bon, on attend de voir effectivement ce qui va en sortir de cette situation-là. 7 de pentacle, c'est les efforts, les intentions qui peuvent être très très bonnes, mais forcément on attend que quelque chose en sorte hein, de ce sol qui, pourtant on y a planté quelque chose, on y a investi du temps, hein, et forcément on attend qu'il y ait quelque chose qui émerge. Voilà. On attend que quelque chose émerge. Je pense que ça va émerger. Alors, la première semaine pour vous, les scorpions, du 16 au 23 mai. Qu'est-ce que j'ai pour vous?
La reine de Pentacles. Oh, d'accord. Ben, vous êtes dans les pentacles. Hein. Bon, alors est-ce que c'est à cause de ça aussi peut-être hein. Bon, le travail, c'est bien, mais ça fait pas tout. Bon, énergie concrète. Oh, oui, bon d'accord. D'accord. Vous mettez tout sur la table. Vous mettez tout sur la table. Tout ce que vous avez, vous le montrez. En fait, ça peut être problématique, peut-être parce que vous montrez trop de choses. Je ne sais pas. La reine et le roi de Pentacles. Donc on est... je vous le dis, hein, c'est en plus la pleine lune dans le signe de votre signe. Hein, alors oui, c'est très très bon. C'est très très bon. Parce qu'en plus, vous êtes quand même dans la maison aussi où il y a de l'argent. Hein, mais c'est aussi la maison dans laquelle il faut aussi faire des coupes sombres. Hein, faire des... renoncer à beaucoup de choses pour construire sur autre chose. Et peut-être que, voilà, à ce niveau-là, vous avez une décision à prendre. Donc là, vous êtes peut-être en train, là, ici, hein, de faire un inventaire. Ça me fait cette impression-là. Je vous jure, ça me fait cette impression-là. Mon Dieu. Alors, le partenaire du 16 au 23, comment ça évolue de son côté? Alors, j'ai la roue de la fortune et j'ai le monde. Ah bah dis donc. Bon, 10 de coupe, magnifique, mon Dieu. Waouh. Alors, Jupiter, hein. Voilà. Peut-être que pour cette personne, voilà, pour l'instant, Jupiter en bélier, il peut être difficile. C'est vrai que dès qu'une planète passe dans un autre signe, les énergies sont fortes d'un seul coup, et après ça s'atténue. Donc là, on retrouve hein, peut-être ici une énergie positive, plutôt que négative. Donc le monde, c'est mené à bien, peut-être ici, un projet, une opportunité. On saisit une opportunité. Le monde parle aussi de succès, d'aboutir à quelque chose. Hein. De fermer également. Alors là, on est sur la fermeture d'un cycle. On tourne une page, là, ici. C'est quelqu'un qui tourne une page et c'est plutôt majeur. Cette personne aussi peut être à distance. Mais bon, le 10 de coupe, c'est magnifique. Hein. Il se peut là ici que simplement vous soyez sur des projets à deux. Ça peut concerner aussi la famille. Alors, jusqu'à présent, j'ai l'impression que on se laissait un peu aller. On était un peu déstabilisé par moments par ces illusions. Hein. Le retour à la réalité pouvait être un peu difficile. On avait peut-être également aussi beaucoup de mal à lâcher prise sur quelque chose. Ou alors on laissait faire les choses passivement, sans... Oh, j'ai quand même un 2 de coupe. Hein. Je ne sais pas. 2 de coupe, vous voyez, l'arcane sans nom. Ouais. Des secrets aussi. Je sais pas, est-ce qu'on avait des choses secrètes que l'on avait, peut-être dans le couple. C'est possible aussi. Hein. On va voir l'évolution du lien du 16 au 23. Excusez-moi. Ça, c'est quand je parle très très longtemps et que je dors avec la fenêtre ouverte.
Le 3 de coupe inversé. Bon. Alors peut-être que la distance devient un petit peu problématique. Hein. C'est comme si que... Voilà, les retrouvailles étaient un peu difficiles. Mais j'ai l'impression qu'il y a... Oh oui, j'ai le chariot. Bon, il y a une nouvelle direction prise là, ici. Ça parle pour certains de bouger. Hein. De changement, de voyage aussi, de déplacement. Peut-être souvent, peut-être que ça devient problématique. De dominer aussi ces émotions qui peuvent avoir tendance aussi à faire un peu le yo-yo par moment. Mais j'ai l'impression que le chariot est là pour nous donner la direction. C'est cette dualité que l'on a en nous. Hein. Le choix aussi. Hein. Et donc, forcément, là, ici, on vient des amoureux. Hein. On vient des amoureux et donc on a un choix à faire qui est pas facile à faire. 3 de coupe inversée, peut-être que ça ne nous ravit pas d'avoir à le faire maintenant. Peut-être que voilà, ça demande de renoncer à certaines choses et de prendre une direction, de décider quelque chose là maintenant. Là. Peut-être pour rejoindre cette personne aussi. Hein. Ouais. Alors, la roue de la fortune aussi, ça représente la transformation, une évolution positive. D'accord? C'est aussi la motivation. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est assez, qui est très très motivé. Hein. Surtout avec le roi de bâton. Hein. Peut-être à l'excès aussi. Hein. Il ne faut pas hésiter justement avec l'as d'épée de dire les choses. Voilà. De façon concrète. Hein. Et pas dans le futile. Deuxième semaine du 24 au 31 mai. Vous êtes peut-être aussi un acharné du travail hein, également la première semaine. Hein. Huit d'épée. Pourquoi le 8 d'épée? Parce que la lune. Alors, est-ce qu'il y a des peurs? On vous dit avec le 9 d'épée inversé de ne pas vous inquiéter. Il se peut que vous ayez une réponse à donner et ça vous inquiète fortement. Mais on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter. Hein. On va clarifier. On va voir après, je veux dire. L'énergie du partenaire. C'est aussi cette pleine lune. Hein. Elle vous restreint peut-être. Hein. Elle vous a peut-être bloqué. Elle a peut-être fait remonter aussi certaines émotions aussi. Qui peuvent avoir tendance aussi à vous étouffer. Hein. Vous étouffez vos émotions. Peut-être. Il faut les libérer, il faut les dire. Hein. Donc s'il y a des non-dits, il faut vraiment pas... faut pas garder les choses en soi. Hein. Allez. Grande prêtresse inversée. Et j'ai le page de coupe inversée. Mélancolie. Oh là là. C'est fou. On sent qu'il y a une amélioration. Voilà. Alors je ne sais pas si... peut-être que cette personne aussi ressent hein, les effets...
qui bouscule hein, de cette pleine lune. Certaines illusions aussi. Hein, peut-être qu'il a... je sais pas, est-ce que vous cachez quelque chose qui vous angoisse? Et cette personne le ressent. Cette personne le ressent. Allez, la résultante entre vous deux du 24 au 31 mai. Oui, mais ça génère... Il y a chevalier de bâton. Il y a des choses à dire. Oh, l'as de pentacle. Bien, bien, bien. L'as de pentacle. Il y a des choses peut-être sur lesquelles il y a un déséquilibre. Quelqu'un qui donne plus que l'autre, par exemple. Dans l'échange, il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas... Voilà. On ne trouve pas nécessairement son compte, d'où peut-être cette reine de bâton inversée là, ici. Hein. Bon, j'ai l'impression quand même que ça vient avec un as de pentacle et un chevalier de bâton qui apporte des solutions, des nouveaux départs. Voilà. On est sur une énergie là, ici, hein, où on souhaite obtenir ce que l'on veut. D'accord ? Et peut-être que ça implique aussi hein, d'intégrer cette personne dans votre vie. Hein. Parce que, voilà, ce qui fait obstacle, c'est que vous avez 10 pentacles, ça veut dire qu'il va falloir que vous donniez un peu de votre temps. Il faut donner un peu de pentacle. Hein. Je dis pas qu'il faut nécessairement donner des sous, mais ça peut être donner du temps à l'autre. Surtout si vous êtes constamment au boulot, les scorpions. Hein? Je vous vois faire. Hein? Je vous vois faire. La naissance. Projet, vie commune. Alors, est-ce que c'est ça, la problématique? Est-ce que, voilà, le sérieux de la situation peut vous faire peur? Peut-être que ça devient sérieux très très rapidement. Et en même temps, je sens bien quand même que vous y trouvez chacun votre compte. Hein. Émotionnellement en plus. Hein. J'avais aussi le 10 de coupe tout à l'heure. Hein. Les choses qui bougent et qui avancent. Eh oui. Et ça prend peut-être une comment s'appelle, une envergure que vous peut-être vous ne vous attendez pas, hein, par exemple. Lâcher prise, l'automne. Peut-être depuis cet automne. Alors j'ai la balance, le scorpion aussi, le sagittaire. Peut-être que vous allez faire un signe de la balance aussi. Hein. L'union. Contrat, mariage dans l'air. Voyez, c'est peut-être passé par ça aussi. Alors, est-ce que le choix, c'est ça aussi? C'est... est-ce que ça parle de d'un amour éphémère, passager, d'un flirt, réflexion, le doute et la relation instable? Happy end, magnifique. Donc, le sérieux peut-être de la situation peut vous effrayer. Dans ces cas-là, il faut peut-être simplement le dire et commencer tranquillement, comme un page, voilà, qui apprend à donner petit à petit, sans forcément tout donner. Voilà. Peut-être que ça aussi, à moins que vous attendiez que cette personne vous donne tout aussi. Ça peut être de l'autre côté. Il faut exprimer, je pense, il faut dire ce que vous attendez de l'autre, à un moment donné. Il faut que chacun s'exprime sur les besoins de chacun. Parce qu'après, bah, sincèrement, les non-dits,
c'est un crève-cœur, quoi. Clairement. Faut pas se cacher, faut dire les choses. Parce qu'au final, vous pourriez avoir les mêmes intérêts, vous pourriez trouver, vous pourriez en fait simplement découvrir que vous avez envie de la même chose. Seulement, ne partez jamais sur des suppositions. Je pense que la première semaine, vous restez sur du concret. Et ça, c'est bien parce que je sens qu'il y a une évolution. Même avec le chariot, même s'il y a un 3 de coupe inversé, peut-être que voilà, il y a certaines choses... peut-être que la distance est difficile. C'est la deuxième semaine, voilà, où là, les épées, la communication, les pensées ont tendance à... je sais pas, à faire défaut. Égarement. On se sent perdu, hein. Exprimez vos besoins, voyez. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte, égarement, échec, séparation. Égarement, c'est les doutes. On ne sait pas quelle direction prendre. Et j'ai l'impression que peut-être on laisse les choses, on lâche certaines choses. Ça peut amener effectivement à amener justement cette personne à réclamer justice. J'ai le départ, alors est-ce qu'il y a effectivement la distance? Je ne sais pas. Ça c'est... dernière carte. Peut-être aussi le fait de faire ce choix est important. Prenez-le au sérieux. C'est peut-être là la problématique. Peut-être que vous ne le prenez pas au sérieux. Et que c'est peut-être beaucoup plus sérieux que ce que vous pensez. Et souvent, quand on ne le prend pas au sérieux, on le prend à la légère, et ben, on procrastine et on remet une décision au lendemain. Mais là, quand on a les amoureux, c'est qu'on a un choix à faire. Oui, vous voyez. L'oubli. Là, vous avez la fragilité. Hein. La fragilité, la crise et la puissance. Sensualité, oh là là, le bonheur. Vous voyez, hein, il y a quelque chose qui peut gagner en puissance. Alors, c'est quoi? C'est cette crise ou c'est ce poussin qui peut grandir et gagner en force? Quel conseil pour vous, les scorpions, du 16 au 31? Honorer sans condition. Tiré de l'oracle de l'intuition et de l'action. J'adore. Je sais, je me répète. De Férouz et Audi. Alors, c'est les prénoms, hein, Férouz et Audi, mais bon, c'est intéressant. Parce que moi, j'adore ces couleurs. Carte 18. Vous avez l'habitude de vous comparer aux autres. C'est un phénomène qui touche tout le monde. Cessez de poser un regard de comparaison entre vous et les autres. Cette comparaison vient de votre ego qui souhaite prouver qu'il est plus ou mieux que les autres. L'envers de cette comparaison, c'est que bien souvent, vous aurez l'impression d'être moins, voire beaucoup moins que les autres. Cette dévalorisation ne fait que miner votre état d'esprit, votre estime de vous et votre confiance en vous. Cette carte vous invite à modifier cette habitude et à vous connecter davantage à votre âme plutôt qu'à votre ego afin de porter votre attention sur votre progression. Voyez tout le chemin parcouru et reconnaissez vos expériences. C'est dans le 10 de Pentacle, mais c'est dans les obstacles. Vos talents, vos capacités, vos compétences, vos apprentissages comme étant uniques et riches. Pentacle, Pentacle. Honorez tout ce qui est en vous, que ce soit votre côté ombre ou votre côté lumière. Apprenez à vous aimer et à vous honorer sans condition, car l'être que vous êtes est ici non pas pour être parfait, mais pour être vrai.
pour être vrai. As d'épée. Le chevalier de bâton aussi, c'est quelqu'un qui ne se fixe pas. Alors je ne sais pas si c'est parce que peut-être que vous avez affaire aussi à quelqu'un qui n'est pas sérieux. Hein. Et pour le coup, ça peut aussi vous affecter dans le sens où ça vous blesse, bien évidemment. Maintenant, tout me laisse penser que quand même, ne vous négligez pas non plus pour autant. Hein. Parlez de vos besoins. Dites-les vos besoins. Parce que c'est aussi s'honorer également que d'en parler. C'est dire également ce dont votre âme a besoin aussi. A besoin de respect, a besoin... voilà, c'est des exemples parmi d'autres, mais il y a ça aussi. Ne les négligez jamais, vos besoins. Parce qu'en fait, ça peut donner l'impression de l'autre côté que la personne vous voit comme quelqu'un qui s'en fout en fait. Alors que c'est sûrement pas le cas. Vous voyez? C'est juste ça. Voilà. Donc voilà. Honorez votre condition. Votre condition de personne qui a des besoins. Voilà. Et... pour trouver, peut-être, là ici, c'est votre 9e couple que vous cherchez. Donc voilà, il faut y aller, il faut dire la chose. Ne les gardez pas en vous, c'est pas bon. Voilà, les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation et je vous retrouve d'ici la prochaine quinzaine. À très vite. Merci les scorpions de me retrouver pour votre extension concernant votre partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. Donc là ici il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne, donc ses sentiments, ce qui fait blocage, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous l'aurez compris, une carte avec ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les scorpions. On va y arriver. La grande prêtresse, tiens. Un amour secret. Bon. Oui, cette personne peut-être ne vous en parle pas. Alors, peut vous cacher la chose aussi. Oui, quelqu'un qui garde l'information pour elle-même. Parce qu'elle a le livre, la grande prêtresse, mais la papesse, mais elle n'en parle pas. Peut-être qu'effectivement, c'est vrai que c'est pas évident de savoir. Qu'est-ce qui fait obstacle? Page de pentacle, le concret. La démarche sérieuse, voilà, c'est l'implication, c'est donner du temps, ça c'est... apprendre à se connaître, apprendre à se donner du temps, voilà.